Barnier peut-il trouver de l'argent ? Premièrement, Michel Barnier a quand même du courage de travailler avec des gens qui ont cramé la caisse et qui expliquent ensuite après comment pouvoir bien gérer l'argent public. Ça, c'est quand même. Vous visez Gabriel Attal. Voilà, ça c'est quand même parce qu'il a eu raison quand même de rappeler quand même que le déficit qu'il a, il l'a trouvé. C'est pas lui qui l'a créé, parce que si c'est lui qui l'a créé, il aurait été responsable. L'autre point ensuite après, c'est que il faut quand même pouvoir mettre des tabous sur la table. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2-3 sujets qui sont quand même problématiques. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Il faut quand même rappeler que depuis 1981, la population française a augmenté de 28%, mais le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%. Est-ce que pour autant, vous avez une amélioration de la qualité, de la quantité des services publics? On a vous même avez une plutôt tendance à en voir moins sur le terrain. Pourtant, le nombre de fonctionnaires a explosé, donc il se passe un problème de gestion en se disant que parfois peut-être qu'on peut faire mieux avec moins, et c'est pas forcément la logique de dépenser plus qui fait produire plus de services publics. Je précise quand même qu'aujourd'hui, dans la tribune dimanche, le Premier ministre Michel Barnier, l'argent. Premièrement, Michel Barnier a quand même du courage de travailler avec des gens qui ont cramé la caisse et qui expliquent ensuite après comment pouvoir bien gérer l'argent public. Ça, c'est quand même. Vous visez Gabriel Attal. Voilà, ça c'est quand même parce qu'il a eu raison quand même de rappeler quand même que le déficit qu'il a, il l'a trouvé. C'est pas lui qui l'a créé, parce que si c'est lui qui l'a créé, il aurait été responsable. L'autre point ensuite après, c'est que il faut quand même pouvoir mettre des tabous sur la table. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2-3 sujets qui sont quand même problématiques. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Il faut quand même rappeler que depuis 1981, la population française a augmenté de 28%, mais le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%. Est-ce que pour autant, vous avez une amélioration de la qualité, de la quantité des services publics? On a vous avez même une plutôt tendance à en voir moins sur le terrain. Pourtant, le nombre de fonctionnaires a explosé, donc il se passe un problème de gestion en se disant que parfois peut-être qu'on peut faire mieux avec moins, et c'est pas forcément la logique de dépenser plus qui fait produire plus de services publics. Je précise quand même qu'aujourd'hui, dans la tribune dimanche, le Premier ministre Michel Barnier essaye de rassurer les fonctionnaires. Il n'y aura pas de coup de rabot partout dans les sites de la fonction publique. Non, mais il a raison de rassurer les fonctionnaires, parce qu'il ne s'agit pas de cibler, de catégoriser les fonctionnaires. Il s'agit de dire que pendant longtemps, on a mené une politique de simplicité qui ne correspond pas forcément à une politique d'efficacité. Donc on peut faire aujourd'hui, et comme le montrent les autres pays, faire mieux avec moins. L'autre point aussi qui peut être évoqué, c'est que moi, je ne suis pas forcément favorable aux hausses d'impôts, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée, mais le problème du dérapage public à l'heure actuelle est lié à un manque de recettes. C'est ce que montrent les dérapages Le Maire 2023 et 2024. Or, pour pouvoir faire une baisse de 40 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est-à-dire que l'ensemble des Français vont contribuer à cet effort national avec une baisse de réduction des services publics, etc., il est normal de faire contribuer d'autres personnes de manière temporaire en disant voici l'effort que portent 66 millions de Français, peut-être que 1% des Français peuvent contribuer davantage. Voilà, donc chacun y contribue, et l'objet c'est de dire qu'on n'est pas son objectif, non pas de réduction des services publics, on n'est pas là pour faire mal ou pour porter une potion amère, on est là pour dire on est dans une situation difficile qui nous a été déléguée, qui est quand même catastrophique, parce que 6,1% de déficit public, on a l'impression d'être la Grèce ou je sais pas quoi, et ensuite après il s'agit de dire que tout le monde va se redrousser les manches pour pouvoir faire des économies à tous les niveaux. 3 choses. D'abord, tout de suite. Donc on va baisser les aides et on va monter les impôts. Le mot de la fin en quelques mots pour William T. Oui, mais ça fait 40 ans qu'on explique à peu près le même sujet en disant qu'il ne faut pas faire de réformes systémiques, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français payent de plus en plus d'impôts et ont de moins en moins de services publics. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes de surcoût et de gaspillage d'argent public. On va prendre un exemple. Sur le cas de l'éducation nationale, est-ce que vous savez qu'il y a 33% du budget de l'éducation nationale qui part en infrastructure et en bureaucratie? Est-ce que sur le budget de la santé, qui représente quand même 300 milliards d'euros, vous avez 33%, donc c'est-à-dire 100 milliards d'euros qui part en bureaucratie et qui part en infrastructure, donc non pas pour aider les médecins, pour payer les soignants, mais pour payer des bureaucrates qui sont là pour contrôler les gens qui travaillent vraiment. Donc ça, c'est quand même le fantasque français. Ensuite, après, vous avez beaucoup de départements qui ont embauché à tout va, des collectivités territoriales qui ne sont pas forcément très bien gérées et qui ont fait cramer la caisse. Donc on pouvoir vous dire aujourd'hui... Les collectivités territoriales sont plutôt de droite aujourd'hui. Oui, non, mais, oui, mais il faut quand même pouvoir le dire. Mais vous voulez réunir les États généraux. Il n'y a pas de tabou chez vous. Vous voulez réunir une assemblée constituante, en fait. Il y a des collectivités qui sont mal gérées. Ensuite, après, il y a des dispositifs d'aide qui étaient mal ciblés, qu'on peut aujourd'hui recalibrer, qui ne sont pas efficients d'un point de vue politique économique. Donc aujourd'hui, ce que fait Michel Barnier, je trouve, est utile. Ça permet de faire introduire beaucoup de débats en disant que peut-être qu'on a mal géré l'État pendant 40 ans, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui. Et on sera amené à en reparler. Le point essentiel, c'est qu'un an après le 7 octobre, maintenant on voit bien que ça a pu refaire ressurgir le pire de ce qu'il y avait en France, après notamment les drames qu'on a connus pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que on fait face à le plus grand pogrom de l'histoire des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, le plus grand massacre qui a été commis, et on a des partis politiques qui ont fait en sorte de promouvoir et de faire accentuer l'antisémitisme qui était déjà présent en France. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment en France, que des partis
au nom de l'antisionisme, font en sorte de promouvoir l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, certes, existait déjà, notamment dans certains quartiers, en raison de l'antisémitisme résiduel, et on ne va pas revenir dessus. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à une situation où on peut être juif en France et avoir peur d'être juif. On peut être juif en France, avoir honte d'être juif. Alors que normalement, notre État, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et le fait que De Gaulle sauve notre honneur, on pensait qu'on n'y reviendrait jamais. Or, pourtant, aujourd'hui, vous avez des gens et des juifs en France qui se disent, lorsqu'ils rentrent dans un Uber, ils ne donnent pas leur identité. Lorsqu'ils font une commande Deliveroo, ils ont peur de donner leur identité. Lorsqu'ils sont croyants, ils ne peuvent pas mettre un signe religieux devant leur porte. Et c'est ça, le drame essentiel en France. C'est-à-dire qu'un an après ce qu'on a connu, avec l'histoire qu'on a connue, on ne fasse pas en sorte que les juifs de France soient protégés. L'autre point aussi que je vois, c'est que... Juste un mot, petite parenthèse, les dominateurs. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais en termes de protection des droits fondamentaux et du fait qu'on pouvait être juif et vivre en France, il a fait le nécessaire, notamment en 45-46. Évidemment. Ensuite, après, sur l'autre point que vous évoquez, sur la situation du conflit, je pense que sur le conflit, on a une difficulté énorme, c'est celle de faire en sorte d'assurer à Israël le droit de se défendre et même le devoir de se défendre, parce que la seule démocratie qui est attaquée sur une différente menace, l'arc chiite, le Hezbollah, à Gaza, le Hamas, la Syrie, l'Irak, l'Iran et même le Houthi au Yémen. Par contre, le problème, c'est qu'il faut pouvoir leur dire que s'ils continuent comme ça, ils font la même erreur que George W. Bush avec le 11 septembre. Certes, ils vont éliminer, comme George W. Bush, Ben Laden, etc. Mais à long terme, ils vont assurer l'insécurité d'Israël, dans la mesure où ils vont créer des futurs combattants qui vont se liguer entre eux. L'objet essentiel de notre devoir, c'est de dire... Vous avez raison de vous défendre, on va vous aider à vous défendre. Par contre, la méthode d'action que vous employez va nous coûter à long terme. Ça nous a coûté les accords d'Abraham, ça nous a coûté notre relation avec l'arc chiite, et on va faire en sorte de créer à long terme, je pense, des personnes qui voudront nous combattre, comme ce qui s'est passé avec la deuxième guerre du Golfe, avec Daesh, avec ISIS et avec l'Afghanistan qui s'est rebellé contre nous, qui s'est tourné vers des puissances qui étaient hostiles contre la France et contre les Occidentaux. Je voudrais revenir à la situation en France.